Mais finalement, ça, ce que tu me dis, c'est en lien avec une forme de routine et de sortir de son confort finalement. Plus tu mets en place une routine, plus tu crées des connexions neuronales. Le cerveau, c'est comme une forêt qui n'a jamais été visitée. Et donc, quand toi, tu arrives, la première fois que tu viens, tu vas devoir traverser la forêt, donc tu vas prendre une hache et tu vas commencer à casser des branches d'arbres pour pouvoir créer ton chemin de forêt. Une fois que tu es passé une fois, deux fois, 10 fois, 15 fois, tu as un chemin de forêt, donc c'est facile pour toi de traverser la forêt. Et donc là, c'est une première route que tu crées. Et toi, ton objectif, plus tu vas faire des choses nouvelles, plus tu vas créer des routes nouvelles. Et tu vas avoir un chemin de forêt. Après, tu vas avoir une forêt où tu vas avoir 10 milliards de chemins. Tu vas pas passer par là, par la droite, par la gauche, devant, derrière, parce que tu auras créé plein de chemins différents. Et malheureusement, il y en a comme ils font toujours la même chose, ils ont toujours le même chemin. Donc, la puissance de l'habitude, c'est quoi? C'est que comme tu as créé un chemin et que plus tu le fais, plus il est simple, plus tu mets de l'espace, plus tu peux passer facilement parce qu'il y a moins de branches d'arbres, il y a moins de trucs parce que tu passes tous les jours dedans. C'est très simple. Donc, ton cerveau s'habitue. Mais le cerveau, en vrai, sur le long terme, il préfère avoir plusieurs routes. Parce que le jour où il y a un problème, le jour où il y a un arbre qui tombe et qui t'empêche de passer, bah, tu peux passer par un autre chemin que tu auras créé. Ok. Mais donc, le cerveau, est-ce qu'il aime la nouveauté, oui ou non? Bien sûr. Le cerveau, si tu veux, tu cherches en profondeur, le cerveau aime la nouveauté. Le fait de faire des choses nouvelles est bénéfique pour le cerveau. Mais le cerveau également, moins tu lui fais faire de choses nouvelles, plus tu es dans ta zone de confort. C'est-à-dire, humainement, toi, tu préfères faire des choses nouvelles, mais si tu pars sur le long terme, exemple, réduire les maladies comme Alzheimer, stimuler ton cerveau, être vif, tu vois, tout ça, le cerveau en a besoin. Donc, c'est le fait de faire des choses nouvelles qui va te permettre d'en arriver là. Mais dans ton quotidien, bah, au moment où tu vas le faire, ça va être un peu difficile. Tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas faire quelque chose de nouveau, sentir une petite gêne. Et après, il y a deux types de gens. Ceux qui aiment cette petite gêne, bah, c'est ce que j'ai créé aujourd'hui. Quand j'ai cette petite gêne, cette petite angoisse, ce petit moment où je vais faire quelque chose de nouveau, ce petit stress de me dire j'ai une demi-heure pour lire le livre, arriver devant quelqu'un de très connu et devoir l'interviewer, c'est un petit stress qui est positif. J'ai appris à aimer ça. Mais parce que ça stimule, ça te stimule à aller, mais faut pas le créer, faut pas faire excès. Si j'avais pu le lire ce matin, je l'aurais lu. C'est juste que j'ai pas eu le temps, j'ai pas reçu. Et donc faut avoir ça en tête. Finalement, c'est des imprévus. On gère les imprévus. Et on s'adapte avec. Exactement, c'est exactement ça. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est tu parles de l'état alpha dans ton bouquin. Est-ce que tu peux définir ce qu'est l'état alpha? Je sais que tu en parles dans ton bouquin, mais pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de lire. Ce qui se passe, c'est que au niveau du cerveau, il y a des ondes cérébrales, il y a différentes ondes cérébrales, et tu en as une qui est le mode alpha. Le mode alpha, c'est lorsque ton cerveau est en pleine concentration. C'est le moment où tu as le plus de neurotransmetteurs qui sont sécrétés. C'est le moment où tu es en pleine concentration. Et nous, ce qu'on va chercher, le mode alpha, c'est se dire, attends, s'il y a un mode qui existe, qui te permet d'être plus concentré, qui te permet de faire en sorte que ton cerveau soit dans le moment présent, qu'il mémorise plus facilement, eh ben, c'est ça que je vais aller chercher. Et il y a des méthodes comme la cohérence cardiaque, des exercices de respiration. On en parlera tout à l'heure. C'était la prochaine question. Voilà. Il y a des choses que tu vas pouvoir mettre en place qui vont te permettre d'arriver en mode alpha. Et quand tu es en mode alpha, tu es beaucoup plus productif. Et c'est ces exercices que je fais avant ma lecture, avant mon apprentissage, pour être dans le moment présent et être à 100%. Il est préférable en tout cas, de commencer des grosses tâches le matin, c'est ça? Exactement. Ce qui se passe, c'est que on a le principe de la priorité aux priorités. C'est-à-dire que faut te dire, si tu avais une seule chose à faire dans ta journée, si tu avais une seule chose à faire, ce serait quoi? Et prendre cette chose et commencer la journée par ça. Parce que là, c'est encore un autre concept. Là, il y aura plein de concepts qu'on va aborder tout à l'heure, mais c'est les rythmes circadiens. Les rythmes circadiens, c'est les rythmes biologiques du corps. Et en fonction des moments de la journée, ton organisme sécrète des hormones différentes. Parce que c'est pour ça que le soir, on a la mélatonine, l'hormone du sommeil qui est sécrétée, qui te pousse à aller dormir et t'aide à aller dormir. Le matin, c'est le moment où tu as le plus de neurotransmetteurs et c'est le moment où ton cerveau est le plus concentré pour l'apprentissage et même pour la réalisation des tâches. Donc, ce qui est opportun, c'est de se dire, si tu veux être le plus efficient dans ta journée, commence par le moment où tu es le plus frais, au moment où tu as moins de charge mentale, où tu es le moment où tu es plus adapté à travailler par rapport même à tes rythmes circadiens, par faire ce qui est le plus important. Comme ça, même si quelque chose devait se passer dans la journée, même si tu devais avoir un imprévu, au moins tu aurais fait ce qui était le plus important. Et après, tu peux dire maintenant, ma journée, il peut y avoir ce qu'il veut.
qui peut se passer n'importe quoi. J'ai fait ce qui était le plus important pour moi. Mais c'est vrai que moi, je le constate aussi, hein, d'un point de vue personnel. C'est vrai que je me rends compte que le matin, je suis quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus dynamique, en tout cas, dans les tâches. Et après, l'après-midi, c'est un peu plus compliqué. Effectivement. Et exemple, juste après le déjeuner, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des coups de barre, parce que le corps est en digestion, et donc forcément, si t'as mangé lourd, forcément, tu vas être moins concentré qu'à d'autres moments de la journée. Alors tout à l'heure, tu parlais de cohérence cardiaque. Alors moi, la première fois que j'ai entendu ce mot, je l'ai entendu à l'occasion d'un Stay Tuned. En tout cas, j'ai lu un bouquin de Stéphanie Briand qui s'appelait L'incroyable pouvoir du souffle. Donc, je l'ai invité sur Stay Tuned et on a parlé justement de la cohérence cardiaque, ce qui permet d'être beaucoup plus relax. Ça prévient aussi des maladies cardiovasculaires. Et je trouvais ça intéressant que tu en parles là, parce que finalement, je trouve qu'il y a une sorte de pont, de lien. Et comment toi, tu pratiques cet exercice de cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui consiste à inspirer par le nez 5 secondes. Quand tu inspires par le nez, tu fais de la respiration ventrale, donc tu gonfles ton ventre, et expirer par la bouche 5 secondes. Donc tu inspires, tu gonfles le ventre, tu expires, tu rentres le ventre, tu inspires par le nez, tu expires par la bouche. Cet exercice est très bien parce que il te permet de synchroniser le rythme cardiaque et ta respiration. Donc ton rythme cardiaque est en harmonie avec ta respiration et c'est là que tu rentres en cohérence cardiaque. Et ce qui est bien, c'est que quand tu fais cet exercice, ça te diminue ton niveau de cortisol. Cortisol, l'hormone du stress. Et donc, tu es beaucoup plus dans le moment présent, tu es beaucoup plus concentré et ça te permet de te mettre également en mode alpha. Donc, tout ce qui est idéal pour l'apprentissage et tout ce qui va avec. Et toi, tu arrives à le mettre en place au quotidien? J'essaie. Alors, moi, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, je le fais le matin et le soir. Donc, je commence ma journée par ça et avant de me coucher. Mais sinon, je vais le faire plusieurs fois dans la journée, mais à des moments précis, à des moments où j'en ai besoin. Mais non pas pendant 5 minutes, parce que ce qui est préférable, c'est 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Moi, j'appelle ça, dans le livre, j'appelle ça l'état ressource. C'est de se mettre pendant 1 minute à faire cet exercice. J'inspire, j'expire. Juste 1 minute. Ça te permet de revenir dans le moment présent et de partir et de recommencer ta tâche et d'y aller. Off, justement, tu me parlais des podcasts, etc. Et moi, je te disais que je préférais être focus sur une chose. Et tu le dis dans le bouquin, c'est que le cerveau, il n'est pas multitâche. On a tendance à faire 50 000 choses en même temps et que finalement, on ne s'est pas forcément optimisé dans la pratique et même au niveau du résultat. Parmi les hacks du cerveau, il faut bien avoir en tête que le cerveau n'est pas multitâche. C'est-à-dire que si moi, je suis en train de te parler et en même temps, je regarde mon téléphone, je réponds à WhatsApp et que je traite mes mails, ben, je vais être là, mais sans être là. C'est-à-dire que je vais te répondre, mais je vais te répondre avec des réponses très évasives. Je vais te demander de répéter tes questions. Je vais pas être dans le moment présent. Parce que le cerveau, il n'arrive pas à faire plusieurs choses. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent ne pas avoir de résultats, tout simplement parce qu'en vrai, ils font plein de choses en même temps quand ils essayent. Il y en a qui sont en train d'apprendre, en même temps, ils sont en train de répondre à leur WhatsApp. Ils sont en train de travailler et répondre à leur mail, et en même temps, ils font autre chose. En vrai, ils essayent de faire 10 choses en même temps. Mais en faisant ça, quand tu fais 2 choses en même temps, en fait, tu es à 50% dans chacune de tes tâches. Au lieu d'être à 100% dans une tâche. Et donc, moi, ce que je préconise, c'est soit à 100% dans ta tâche, quand tu as fini, soit à 100% dans la deuxième tâche.